Dans la partie grande de la chronologie absolue, nous verrons d'abord les principes généraux de la radiochronologie. Donc, le principe de la radiochronologie, c'est basé sur la désintégration d'éléments radioactifs, qu'on va dire éléments pairs, représentés en rouge sur le graphique, qui vont se désintégrer au cours du temps en éléments stables, qu'on va appeler éléments fils, en bleu sur la courbe. Au cours du temps, on va donc avoir de moins en moins d'éléments pairs, la courbe décroît, et de plus en plus d'éléments fils, puisqu'ils sont issus de la désintégration des éléments pairs. Alors, si on le transforme en une loi mathématique, eh bien, on va pouvoir l'écrire sous la forme d'une équation fondamentale de la désintégration, où n exposant t, indice t, pardon, n indice t est égal à n indice 0 fois exponentielle moins lambda t. T est l'âge de la formation de la roche, c'est une inconnue, c'est ce que l'on cherche, on veut dater la roche. N, c'est le nombre de noyaux d'éléments pairs radioactifs, soit au moment de la mesure, temps t, soit au départ, c'est-à-dire lors de la formation de la roche, on dit que ce sont les noyaux initiaux. On va aussi pouvoir remarquer à l'aide de ce graphique la période ou demi-vie, c'est l'instant où il y aura eu la moitié des éléments pairs qui vont être désintégrés en éléments fils. Alors exponentielle, vous verrez cette fonction mathématique en mathématiques justement. Donc la période ou demi-vie, le temps nécessaire pour qu'il y ait moitié moins d'éléments radioactifs par rapport au départ. N0 et N0 divisé par 2. On pourra trouver le temps t appelé période ou demi-vie. Alors, si on reprend nos éléments et qu'on transforme cette équation mathématique en une notation avec les éléments pairs et les éléments fils, on a donc P est égal à P0 exponentielle moins lambda t, ça serait une première formule. Mais réfléchissons maintenant aux éléments fils. Les éléments fils, ils sont soit présents dès le début, F0, c'est dans certaines quantités, soit issus de la désintégration des éléments pairs. C'est-à-dire qu'au cours du temps, on va avoir une désintégration des éléments pairs qui créent des éléments fils. Ça veut dire qu'on va avoir les éléments P0 transformés, moins ceux qui étaient présents au départ. Donc, ça nous donne une nouvelle équation, une nouvelle formule. F, les éléments fils, sont égaux aux éléments fils initiaux, présents dès le début, P exponentielle lambda t moins 1, donc sur la deuxième équation. Alors, maintenant, revenons à des choses concrètes. Imaginons qu'on veuille dater le granit de cette montagne. D'abord, on va procéder à un échantillonnage. Ça veut dire qu'on va prélever plusieurs granites qui sont composés de minéraux qui se sont formés tous en même temps et qui contiennent des éléments radioactifs ou stables. Ces éléments, on peut les dater et on va utiliser notamment un couple qu'on appelle le couple rubidium-strontium. C'est-à-dire que le rubidium 87 est radioactif et il se désintègre en strontium 87, qui est un élément fils stable. Donc il y en a dans la roche, il y en a dans les minéraux de la roche, c'est ce qui est représenté sur le schéma par des petits points de couleur pour les éléments. On a donc une quantité de rubidium, de strontium présent au départ et présent actuellement. Ce qu'on va dater, c'est l'âge de cristallisation et de formation de la roche. Alors, le souci, c'est que
si on a besoin de la quantité initiale de ces éléments, on ne peut pas la connaître. Il y a donc deux inconnus. Il y a la quantité initiale d'isotopes et l'âge de l'échantillon. Alors en mathématiques, quand on a deux inconnus, on prend un système à deux équations pour le résoudre. Donc, ça pourrait être une première possibilité. On va avoir une deuxième possibilité pour résoudre ce problème scientifique. Donc, on peut mesurer sur deux minéraux issus d'une même roche les quantités actuelles d'éléments. On peut chercher la quantité initiale, mais on ne la connaît pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les rapports isotopiques sont identiques à l'origine dans tous les minéraux qui sont issus d'un même magma. On va donc utiliser un autre élément, dont je n'ai pas parlé pour l'instant, qui est le strontium 86, qui est un élément présent dans le magma et qui est stable. Donc, s'il est stable et si les rapports sont identiques, je peux utiliser cette information. Donc, je reprends la logique. Nous avons dit que nous cherchions n le nombre d'atomes d'isotopes. Pour cela, nous avons un échantillon A, un minéral A. À chaque fois, je vais noter échantillon A en indice. Le strontium 87, qui est présent dans mon échantillon A, c'est celui qui était présent au départ, plus ce qui est issu de la désintégration du rubidium 87. Je ne connais pas mes quantités initiales. Par contre, je sais qu'elles sont les mêmes pour tous les minéraux de cette roche qui s'est formée à un instant T. Je vais donc pouvoir écrire la même chose pour un échantillon B, pour un échantillon C. Voyons ce que cela donne pour mes deux échantillons. Je vais à présent, voilà les deux équations, qui sont des équations d'une droite en fait, si on regarde. Vous avez maintenant la possibilité de diviser tous les termes de l'équation par le strontium 86. Le strontium 86, c'est un élément qui est stable, je peux le mesurer et je sais que la quantité de strontium 87 et de strontium 86 au départ, dans un minéral, dans une roche donnée, va être la même pour tous mes minéraux formés au même moment. J'ai donc maintenant deux possibilités pour résoudre. D'abord, je peux regarder ce que je peux mesurer. Je peux mesurer les quantités présentes actuellement. Je peux aussi choisir de déterminer graphiquement ma quantité sur un graphique, excusez-moi, que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, pourquoi cette détermination graphique? Parce que tout simplement, on a une équation qui est de la forme y égale b plus ax. Donc, soit je fais une résolution mathématique, soit je détermine la pente de la droite, c'est-à-dire la pente, c'est le delta y sur le delta x qui sera environ égal à lambda t. Voilà, donc j'ai tracé la courbe de strontium 87 sur le strontium 86 en fonction du rubidium 87 divisé par le strontium 86. Nous obtenons une droite. Au cours du temps, la pente de la droite va augmenter. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de rubidium et de plus en plus de strontium. Dit autrement, eh bien voilà, d'une façon simple, où on a résumé la totalité des informations sur ce schéma qui va nous permettre de résoudre notre problème. C'est une application numérique. Donc cette droite, on l'appelle une droite isochrone. Iso même, chronos, chrone, le temps. Les échantillons se sont formés en même temps.